C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web. On est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Vous pouvez interagir ou poser vos questions à mes différents invités. Le portrait de la semaine est de retour, mais la forme a un petit peu changé, vous allez le voir. Nous sommes partis à la rencontre de Julien Barre, chef à domicile, créateur de contenu. Et récemment, il a été élu Mister Magnifique Pays de la Loire. Regardez, on revient juste après. À tout de suite. Salut Julien, ça va? Salut Aurel, ça va et toi? Ça va super bien, je te remercie. En tout cas, on est dans un beau lieu, on est dans le Vieux-Mans. Donc les Sartois te suivent depuis des années sur YouTube, à la radio, aussi également à la télé pour parler de cuisine, de ton métier. Mais c'est quoi en fait la touche Julien Barthes? Je m'attendais pas à cette question. La touche Julien Barre, au-delà de la cuisine, je pense que c'est toute ma personne, toute mon histoire liée à mes origines franco-indiennes. Et je pense que ça me rend unique en Sarthe. Et il y a quelque chose que tu ne perds jamais, c'est ton sourire. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que je l'ai toujours eu depuis petit et je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Et pour toi, ce sourire, c'est quoi? C'est ta marque de fabrique? C'est une sorte de protection, de signature? Si tu veux définir le sourire Julien Barthes, c'est quoi? C'est ce que j'ai toujours dit en fait quand on va à l'étranger, des choses comme ça. Des fois, je sais pas, je connais pas la langue, je sais pas parler. Et je trouve que le sourire, c'est le premier sentiment, enfin la première expression qui se transmet. Et je trouve que c'est le plus beau moyen de communication. On va parler de cuisine, une partie importante de ta vie. D'ailleurs, en quoi la cuisine, elle est importante pour toi aujourd'hui? Eh ben, elle l'a toujours été parce que c'était une passion que j'ai eue de par mon père surtout, mais de toute ma famille en général. Donc c'est pour ça qu'après j'ai embrassé la carrière en hôtellerie-restauration. Mais la cuisine indienne, c'est vraiment dû à mes origines et dû à mon histoire. Et ça me permet justement de transmettre mon sourire, mais à travers mes plats. Question compliquée, le plat que tu préfères cuisiner? Ça s'appelle le biryani, mais c'est toujours ce plat que je donne, mais parce que c'est vraiment un plat vraiment typique de l'Inde. Et je trouve qu'il est coloré, il y a plusieurs petits plats différents. Un du riz avec des épices et qui a ce côté un peu, cette couleur un peu ce côté jaune. Des plats qui vont être de couleur blanc, d'autres un peu plus marron. On va avoir le poulet tandoori qui va être rouge. Et je pense que ça représente aussi ma personnalité. De toutes ces couleurs un peu, il y a une partie de moi quand même qui est un peu extravertie. Et je pense que ça se ressent dans mes plats. Et c'est pour ça que j'ai vraiment plaisir à le faire. Et maintenant, le plat que tu préfères manger? Avant, j'aurais dit le premier plat que je cuisine parce que autant j'aime le cuisiner, autant j'aime le manger. Avec le temps, j'aime des choses qui sont un peu plus différentes, des choses qui ne sont pas forcément appréciées d'ailleurs. Mais je découvre un peu tout ce qui est les abats. Il n'y a pas longtemps, j'ai mangé du pied de veau à l'indienne. C'était assez surprenant. Mais je pense que le fait de découvrir d'autres goûts, c'est ce qui me plaît maintenant. Donc les goûts changent, les goûts évoluent finalement. Voilà, c'est ça. Alors que ce soit depuis tes débuts sur YouTube, à la radio, qui sont ces personnes qui te soutiennent et t'accompagnent aujourd'hui autour de toi par rapport à ta création de contenu sur YouTube, TikTok ou autre? Aujourd'hui, déjà j'ai toujours, on va commencer par le début de ma chaîne YouTube, donc ça vient de Marion Biou, parce que c'est quand même avec elle qu'on a eu ce projet de chaîne YouTube. Ensuite, professionnellement parlant, mais aussi, c'est devenu mes amis, mais il y a aussi Floriane Billot, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, gentiment pour me faire de nouveaux clichés. Elle me suit énormément aussi, un excellent travail, que ce soit dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ensuite, il y a mes parents, mes amis. Mes amis sont aussi mes secrétaires, mais ils sont toujours là. Est-ce que tu as pensé à ci, à ça? Donc tu fais bosser tout le monde? La tout famille, les parents, tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui est important, je pense, de faire travailler tout le monde pour. C'est ce qui m'aide aussi qui m'aide moi, parce que c'est vrai que il y a des hauts, des bas. Des fois, je sais plus, je suis un peu perdu. Et heureusement que toutes ces personnes-là sont autour de moi aujourd'hui. Donc tu t'es aussi lancé dans l'entrepreneuriat? Oui. Où tu proposes tes services de traiteur, de cuisinier. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette nouvelle aventure d'entreprendre? Eh bien, ça fait un moment que j'y avais pensé. Du coup, je me suis lancé en juin 2022. Et maintenant, voilà, je propose Donc, je suis chef à domicile. Donc, la première activité, c'est vraiment le côté où je vais chez le client, je cuisine sur place et je fais le service en même temps. Je prends beaucoup de temps par rapport à ça. J'aime bien vraiment personnaliser mes menus. Voilà, voir s'il y a des allergies, s'il y a des préférences, voir si les personnes aiment bien le côté traditionnel ou s'il faut justement travailler le côté franco-indien. Moi, mon but, c'est vraiment de faire découvrir ma cuisine en partant, pourquoi pas d'un produit français, parce que je suis aussi connu en faisant les rillettes à l'indienne. Oui, c'est vrai. Et les emmener vers la suite, vers quelque chose de plus traditionnel. D'accord, très bien. Et pour te contacter, comment ça se passe? Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je fais aussi des vidéos sur TikTok de cuisine et par mail également. Ton super pouvoir, si tu avais un seul super pouvoir, n'importe lequel, ce serait lequel? Un super pouvoir.
pense que j'aimerais me téléporter. Il y a une actualité, c'est tu as été élu Mister Magnifique Pays de la Loire. Alors c'est quoi exactement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est d'être Mister Magnifique Pays de la Loire? Eh bien en fait c'est une association qui propose ce type d'élection. D'accord. Et j'étais tombé dessus sur Instagram et je me suis dit bon, est-ce que tentons l'aventure? Il y a eu le Covid aussi. Enfin, il faut rappeler qu'il y a eu le Covid. Je pense que ça m'a un petit peu fermé d'esprit, où je me suis un peu renfermé et j'étais un petit peu perdu. Comme quoi, que ce soit dans ma vie professionnelle et personnelle, à un moment donné, j'étais un petit peu brouillé. Et dans ma vie personnelle, ça a été un peu plus le cas quand même. Et je me suis dit, en une semaine, j'ai déposé mon dossier. Je me suis dit, on y va. On essaye. On sait jamais. On sait jamais. Qu'est-ce que je perds finalement? Voilà, qu'est-ce que je perds finalement? Je me suis dit, j'ai mon histoire, je sais ce que j'ai à transmettre et j'avais beaucoup de bagages et je me suis dit, on y va. Et finalement, je suis revenu avec le titre. Et qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir ce titre, d'avoir eu ce titre Pays de la Loire? Déjà, il y a vraiment le côté personnel. Je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Fierté, j'imagine. Oui, on doit être fier fierté. de soi quand on est élu Mister Pays de la Loire, quoi. Oui, il y a quand même une grande fierté, même au niveau de ma famille. Bien sûr. C'est vrai que personne s'y attendait. Enfin, même moi, ils s'y attendaient pas à ce que je m'inscrive dans ce type de concours. Et moi, je m'attendais pas à la victoire. Enfin, j'y suis allé simplement et je me suis dit, on verra ce que ça va donner. Maintenant, au-delà de ça, lors de l'élection, on pouvait défendre une cause. D'accord. Et moi, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que du coup, c'est lié à mon métier. Évidemment. Et du coup, on va mettre plein de choses en place par rapport à ça. Et puis, je vais avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de visites, de nouveaux shootings photos aussi. Tous les anciens jusque-là, avec Marion, avec Floriane, m'ont aidé à prendre confiance en moi et je pense que toute cette année va m'aider, je pense, dans ce chemin. Et puis, il y a l'élection nationale. Voilà, alors c'est pour quand? C'est fin octobre, D'accord. Donc le 28 octobre, et ce sera à Tours. Donc je compte sur les Sartois, je compte vraiment sur toute la communauté sartoise et aussi les Pays de la Loire, bien Évidemment. sûr, puisque c'est toute la région, à me soutenir, à me suivre sur cette aventure et j'espère au mieux représenter notre belle région et notre beau département. Eh ben, on va suivre ça de très près avec une noble cause, le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'applications, d'associations qui permettent d'éviter de gaspiller. Je devais dire un dernier mot, un mot pour la fin, ce serait lequel? Soyez vous-même. Dans plein de situations, je pense que si on était nous-mêmes, on serait différents et c'est le conseil que je donne. Eh ben, merci à toi, on te souhaite en tout cas bonne chance. Merci pour cette beaucoup. élection. On va te Merci. suivre sur les réseaux et à plus tard, Julien. À plus tard, merci Aurel. Donc on soutient tous Julien Barre et on le suit également sur tous les réseaux sociaux. On va parler quelques instants d'un short court, d'un court métrage sans filtre dans le cadre du concours Imagine. Donc c'est Cédric Pinassou qui est le réalisateur du projet, produit par Avacano et Julien Millet à la production, avec Louise Daquin et Alexandre Blanchard entre autres. Et ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Le projet s'inspire de l'univers de Gaston Lagaffe, saupoudré de l'humour des Inconnus et de Kaamelott, tout en ayant le dynamisme de la série 10%. Donc, vous pouvez les aider avec des dons et avoir des cadeaux en contrepartie. Par exemple, si vous donnez 20 €, vous aurez votre nom au générique. Pour 60 €, la découverte du court-métrage Avant tout le monde. Pour 100 €, l'invitation à l'avant-première. Et pour 150 €, vous pouvez être figurant ou même être sur le tournage pendant les jours du tournage. Le lien s'affiche à l'écran ou sur www.proarty.fr. Et d'ailleurs, Louise Daquin, l'une des comédiennes, avait un petit message rien que pour vous. Alors le pitch, il est bien simple, ça se passe dans le monde impitoyable de l'entreprise. Et on a un Thomas. Et Thomas, c'est un peu l'illustration du trop bon, trop con, qui est toujours prêt à rendre service, mais souvent il se laisse piéger dans des situations délicates parce qu'il est trop gentil. Et il travaille avec Marc. Et Marc, c'est tout l'inverse. Marc, il a pas de filtre du tout et il dit tout ce qu'il pense aux gens. Et du coup, quand ils sont face à des collègues qui sont névrosés ou avec des égos surdimensionnés ou des demandes complètement absurdes, on a un Marc qui devient un peu l'incarnation de la punchline de tout ce qu'on voudrait dire aux gens, mais qu'on fait pas parce que convention sociale et parce que politesse. Et donc, des fois, ça sauve un peu la situation, mais des fois, ça empire. Et donc, entre les sauvetages inattendus de Marc et les complications que parfois ça engendre, on a un Thomas qui essaye de maintenir un équilibre dans une vie d'entreprise qui est déjà super chaotique. Donc on soutient Louise Daquin et toute l'équipe de ce cours, de ce shortcom sans filtre, où le lien sera également disponible sur le replay dès samedi à partir de 15 h sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Dans quelques instants, il y aura le premier zap de cette saison 4, mais on va accueillir Aline et Lila, qui sont les co-dirigeantes de l'agence de communication La Petite Pousse. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.